La perte spontanée d'une grossesse qu'on appelle encore fausse couche est très fréquente. Ce sont des situations qui affectent beaucoup de femmes, souvent même très tôt sans que la grossesse ait été confirmée. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment on soigne une fausse couche, car selon le stade de la grossesse et l'état de santé de la femme, il peut être nécessaire de faire une petite intervention gynécologique comme ce que je suis en train de faire au blog aujourd'hui, qu'on appelle curettage. Si tu veux savoir ce que c'est, je t'en parle tout de suite. Une fausse couche a été confirmée et qu'un curettage est nécessaire, alors cette intervention se fait sur anesthésie régionale ou locale, dépendamment de vos préférences. Alors, une anesthésie générale, ça veut tout simplement dire que vous dormez, c'est rapide, un curettage c'est 15 minutes. Une anesthésie régionale, quand c'est possible, c'est comme pour une césarienne, ça veut dire vous ressentez par le bas du corps ou alors la région où on va faire la procédure, mais vous êtes éveillé. Alors, le curettage va tout simplement consister à dilater votre corps, donc il n'y a pas de cicatrice, on ne coupe pas quelque part, on passe vraiment par le vagin, on a des instruments qui permettent de dilater le col. Avant même, vous obtenez un produit dans le vagin qui va permettre de maturer également le col et faciliter cette dilatation. Et après, avec un aspirateur pour que tout soit assez atraumatique, on va dire ça comme ça pour l'utérus, avec un aspirateur ou une petite curette, on va aspirer le contenu de l'utérus, c'est-à-dire l'embryon ou alors les restes. Et après c'est tout, hein. Après on regarde que l'utérus est bien contracté et puis c'est bon. C'est 15 minutes, c'est une procédure qui se fait en ambulatoire. Ça veut dire après on vous observe comment vous réagissez après l'anesthésie, que vous réveillez bien, que le saignement soit bon, les douleurs supportables, et entre 2 et 4 heures plus tard on vient vous chercher, vous rentrez à la maison. Donc, le plus important ici, c'est de savoir pourquoi un curettage peut être nécessaire. C'est pour éviter les saignements, c'est pour éviter les infections. Car si l'embryon non vivant ou bien les restes des cellules placentaires ou embryonales dans votre utérus ne ressortent pas, ça veut dire, vous allez passer à saigner, vous pouvez saigner des mois, sans qu'on ne soit sûr que tout soit sorti, et ça peut s'infecter. Donc, c'est bien sûr un état qui peut conduire à une urgence parce que vous pouvez tellement saigner que vous devenez anémique, et une infection comme ça de l'utérus, ça peut avoir encore beaucoup plus de complications. Or, quand on fait un curettage, on est sûr qu'on a tout enlevé. La récupération se fait bien. Vous allez pour votre contrôle plus tard chez votre gynécologue et elle vous dira ce qu'il y a des femmes qui sont très... On m'a dit quoi? Elles ne savent pas ce qu'il en sera des grossesses ultérieures. Alors, je peux vraiment vous calmer, vous rassurer en vous disant qu'une de fausses couches comme ça n'influence pas vos futures grossesses, surtout si ce sont des fausses couches spontanées. Mais s'il y a eu des causes, bien sûr, il faut les soigner. Et à partir de 3 fausses couches, ce qu'on appelle des fausses couches répétées, il faut chercher la cause. Et là, comme ça, on a des bilans qu'on prescrit à des patients, et ça peut aussi se faire après 2. Si une patiente a déjà 39-40 ans et qu'elle a fait 2 fausses couches, je ne vais pas attendre comme chez celle qui a 28 ans jusqu'à ce qu'elle fasse 3 fausses couches simultanément. Voilà, donc c'était comme ça pour vous expliquer ce que c'est qu'un curettage. À ne pas confondre, un curettage peut également être nécessaire chez une femme qui a peut-être un polype, chez une femme chez qui on doit faire une biopsie de l'endomètre. Dans ce cas, ça sera également gratter l'intérieur de l'utérus pour retirer ce polype ou alors pour faire une biopsie. Mais ce n'est pas dans le cas d'un traitement d'une fausse couche. Très bien. C'était Dr. Letty, le docteur en qui les femmes ont confiance, des hommes aussi.